court pour dire d'abord, votre commune, comme 29 autres communes, ont décidé d'unir leurs forces, d'unir leurs talents, d'unir leurs compétences pour travailler ensemble au service des 90 000 habitants, parce que c'est ça aujourd'hui, Vienne-Connery Agglomération, des 90 000 habitants et des 6 000 entreprises qui composent cette nouvelle communauté. Pourquoi on l'a fait? On l'a fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette union, elle est cohérente. Elle correspond au bassin de vie. Nombre d'entre vous viennent à Vienne. Il y a des commerces, en Puy, tu l'as rappelé, là aussi à Vienne. Nombre de vos enfants, petits-enfants, vont au lycée à Saint-Romain-en-Galles ou à Vienne. Nous-mêmes, on a le plaisir en famille le dimanche à prendre la Via Rona, à faire du vélo sous le château d'Ampuis et traverser la zone maraîchère d'Ampuis sous ses coteaux. Certains d'entre vous vont à la clinique Trenel, comme des Viennois vont à la clinique Trenel, ou vont à l'hôpital. Il y a une vraie réalité. Hein. Il est au fond de la salle, je vais le saluer, mais le directeur général des services de la ville de Vienne, c'est un Empuisais, c'est un Modène, il est arrivé, il est au fond. C'est dire si, en réalité, cette fusion, elle est cohérente parce que nous constituons un seul et même bassin de vie. Elle est cohérente aussi parce que ça fait des années quand même qu'on travaille ensemble pour traiter nos eaux usées. Au sein du SCOT, pour penser à l'aménagement du territoire, au sein de la petite enfance, avec un EAGE qui est à Saint-Romain-en-Galles, mais qui a été construit par la communauté de communes de la région de Condrieu, ou encore pour la télé-alarme, ou encore pour le tourisme. Donc ça fait des années qu'on travaille ensemble. Ensuite, cette union, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour se faire entendre face aux métropoles. On a un phénomène de métropolisation dans ce pays. Lyon, Saint-Étienne, Valence, Caen. Et si on ne veut pas voir passer les trains au sens propre comme au sens figuré, on a intérêt à peser. On a intérêt à peser pour se faire entendre. Et avec Vienne-Condrieu Agglomération, nous avons cette force car unie, nous représentons quand même aujourd'hui la première intercommunalité du département du Rhône et la 4e intercommunalité du département d'Isère. Et dans les échanges qu'on peut avoir avec les présidents des départements, ça pèse. Moi, il y a un sujet, je sais qu'il tient à cœur, qui va être un sujet qu'on va mettre à l'ordre du jour, puisque je verrai Christophe Biotto le 16 janvier prochain. Et je vais lui proposer que nos services, ceux de Vienne-Condrieu Agglomération et les siens, se mettent sans plus tarder au travail pour réfléchir ensemble à l'aménagement de ce carrefour à la sortie du pont barrage de Vaucry. Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que c'est facile d'aller à Vienne, c'est plus difficile de revenir sur un puits. Il faut donc que nous avancions sur ce sujet-là. Et c'est ça aussi l'intérêt de s'être unis. C'est de peser et de pouvoir parler plus simplement, plus fortement à l'égard donc de ses représentants. Cette union, elle est aussi nécessaire parce qu'elle permet de mutualiser. Tu n'en as pas parlé dans ton discours, mais si tu me donnes la priorité, merci. Non, mais les collectivités subissent depuis des années quand même des diminutions de dotation de l'État. C'est pas sans conséquence, parce que vos communes, comme les intercommunautés, doivent continuer à maintenir le service à la population. On n'est pas déchargé de services à la population. Il faut les assurer. Et mutualiser, c'est faire des économies. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a décidé de faire cette intermédiaire. C'est pas pour rajouter au millefeuille, c'est pas pour ajouter des services, c'est bien pour faire des économies d'échelle que nous avons fait cette fusion. Cette fusion, elle est aussi utile. Elle est utile d'abord aux élus, 30 maires. Elle est utile aux 568 élus municipaux. Enfin, nos 30 communes, c'est 568 élus municipaux. Ce qui veut dire quand même la richesse de compétences, de talents qui vont travailler au sein de la communauté d'agglomération, puisque tous ces élus municipaux sont invités à travailler au sein des commissions. Et ces élus vont bénéficier finalement aussi de l'ingénierie d'une grande collectivité sur des sujets qui sont souvent complexes, l'application du droit des sols, l'informatique, la question de l'assainissement qui était resté une compétence communale, qui devient donc intercommunale avec une remise à niveau de l'ensemble des réseaux d'assainissement.
à engager. Mais elle va aussi permettre, cette communauté, d'accompagner les élus sur la recherche des financements, la rédaction, la passation de marché, la maintenance informatique, la mise à disposition de matériel comme celui des fêtes et cérémonies. Et puis surtout, et c'est d'ailleurs pour ça, et on a eu des discussions, tu m'as dit, moi je le fais pour l'intérêt de ma population, pour l'intérêt des habitants d'Ampuis, pour l'intérêt des habitants de l'ancienne communauté de communes de la région de Condrieu. C'est utile aux 90 000 habitants de cette nouvelle communauté d'agglomération. Alors soyons honnêtes, on ne va pas tout changer d'un coup. Je sais qu'il y a un autre sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe sur ce territoire, c'est les transports. On a vu ces dernières années diminuer l'offre en transport sur cette rive. Et en particulier depuis que le Citral a repris cette compétence ou cette exploitation. À partir du 1er septembre prochain, ce n'est plus le Citral. Et c'est la communauté d'agglomération qui sera l'autorité organisatrice de mobilité. C'est-à-dire que c'est à nous que va revenir la réflexion, l'organisation du service de transport sur cette rive comme sur l'autre, sur ce grand territoire. Et donc il va falloir effectivement, nous prenions le temps, mais nous allons cheminer pour repenser l'organisation des transports, parce qu'ils sont aujourd'hui un vrai problème pour les populations, les jeunes, comme les moins jeunes, et comme tous ceux qui n'ont pas d'autres moyens que de se déplacer que par du transport collectif. Mais de la même façon, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble sur tout ce projet d'agglomération. Et c'est ce qui est exaltant et passionnant dans notre travail, c'est de réfléchir à qu'est-ce que nous voulons faire sur ce territoire pour les 10 ans, pour les 15 ans à venir. Et nous mettrons à jour l'ensemble donc, des documents qui en découlent en termes d'habitat, en termes de petite enfance, en termes d'environnement, en termes de mobilité, en termes d'accessibilité, en termes de développement.